Bonjour les amis, bonjour à tous, mes honorables, mes petites mains vertes. Aujourd'hui, un jour très intéressant pour moi. Le temps est venu de planter les pommes de terre et de suivre les quelques règles d'or pour avoir des bonnes pommes de terre. Dans les Hauts-de-France, c'est une religion. Chez vous, je ne sais pas, mais nous, la pomme de terre, il en faut. On survivrait pas une année sans pommes de terre, c'est certain. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On va remplir nos bacs de terreau parce qu'après, il sera trop tard, on pourra plus circuler, donc on va les remplir au cas où, et puis on va travailler la serre pour l'implantation des pommes de terre. Voilà. Évidemment, en plus, on va commencer à planter quelques graines de tomates. On a un mois d'avance grâce à la serre, donc on est à 2 mois de les mettre. C'est pour moi aujourd'hui, voilà. Donc on fait ça aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Allez, suivez-moi, on y va. Bon allez. Alors vous voyez, ces bacs sont super intéressants parce que on pourrait s'en servir évidemment comme d'une jardinière. Hop. Donc ça après, je vous montrerai, mais on va le mettre dans notre cabanon. Ça c'est cool. Voilà. Hop, la boum. Hop. Hop, premier bac. Hop. Ça, on garde pour nos plantations tout à l'heure. Et maintenant, on passe. On va mettre nos graines de tomates. Ouais. Avant de venir tout saccager ici, on va faire les tomates. Allez, suivez-moi. Bien les amis, alors, on va commencer par s'occuper des tomates qu'on m'a très gentiment offert. Donc on va utiliser les tomates cerises de Chris, celles de 2024. Alors nous n'avons pas du tout le même terroir, le même climat, et autant elle que moi, nous étions intéressés de savoir si chaque graine allait se sentir bien dans les deux régions, sous 2 climats ou 3 climats totalement différents. Alors, je ne vais pas tout mettre, hein, on va en garder au cas où. Donc là, on met les Roma ici. Non, pas les Roma, les tomates de Chris. Donc je ne sais pas ce que c'est exactement, quelle surprise. D'ailleurs, bon, je suis désolé, mais malheureusement, les premiers semis faits avec tes graines n'ont rien donné pour l'instant. Donc évidemment, on va pas s'affoler, mais pour l'instant, c'est le zéro. On n'a rien du tout. J'espère que les graines sont juste un petit peu en dormance. Voilà, allez. Maintenant, on va s'occuper des tomates Roma. Donc pareil, on en met un peu partout, mais évidemment, on en garde au cas où ça se passe mal. Voilà. Et puis ensuite, des Gardener's Delight. Voilà. Donc là, à mon avis, c'est un vieux paquet ou un ancien paquet. Donc on va, évidemment, enfin un vieux paquet. Avec les graines, on ne sait pas ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Allez, on va en mettre un petit peu partout. Voilà. Évidemment, je vais arroser à la maison. On va pas arroser ici, l'eau est vraiment froide. Et c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Voilà, allez. Je tasse un petit peu. On recouvre gentiment. Alors je les mets vraiment à fleur, hein, pour éviter tout filage. Je les mets au plus près du bord.
Comme ça, les plants auront de la lumière tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est le cadeau. On le met dans cette petite serre et on réserve. Hop là. De mon côté, hop, on va compléter un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est un site belge, hein, et j'ai pris des cerises Pink Thai Egg et des cerises en mélange. Voilà. Pourquoi des tomates cerises? Parce que l'année dernière j'ai eu beaucoup de mildiou et les cerises sont très précoces. Donc ça me permettrait éventuellement de limiter ce risque grâce à cette précocité. On aurait évidemment des tomates avant la mauvaise période, on va dire de août, septembre. Voilà, on aurait vraiment quelque chose de très rapide. Voilà, alors pour la moitié, on va faire ça, et pour l'autre, on fait ça. Alors moi, vous savez, je suis pas un collectionneur de tomates. Heureusement, j'ai cette chance de pas être un tomatophile. J'aime bien les tomates, mais sans plus. Donc, si je loupe, c'est pas pour moi le plus dramatique. Évidemment, si je réussis, si j'en fais, c'est pour les réussir. Mais voilà. Donc là, j'ai de quoi faire. Hein. On recouvre tranquillement et on réserve pour arroser à la maison. Voilà, donc on a 2 beaux bacs de tomates et on est le on est le 15 février. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va remettre toute cette matière dans un sac. Voilà. Et puis ce sac, on va le réserver un peu comme une recette de cuisine. Voilà. Donc on va prendre, on va prendre son petit râteau. Évidemment, on va arracher et on les récupérera pour une soupe. Hop là. On va récupérer ces petits choux. Je les mets ici. Et on récupère de la feuille. Alors, ce qui vraiment m'interpelle, c'est que waouh, le sol est dur, c'est impressionnant. Alors que bon, j'ai marché 10 fois dessus, quoi, grand maximum, sur l'espace de 2 mois. Impressionnant. Donc on va déplacer la matière organique comme on peut. Donc ici, on va le mettre là. Donc là, je suis un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ouh là là. Vraiment, j'ai très peur de faire des bêtises. Mais bon. Voilà. Donc là, on commence à voir beaucoup mieux. J'avais mis un petit coup de grelinage. Et franchement, c'est pas ultra formidable. Hein. Alors pourquoi je le fais à votre avis? Eh bien parce que mon ami Jean-Marc, je vais vous mettre une photo. Il a évidemment une connaissance du terroir, du climat de chez nous, de notre région. Et il a commencé donc à préparer et à mettre ses premiers plants en serre. Donc première règle d'or, on travaille sur une terre chaude. La terre ici est plus chaude qu'à l'extérieur, elle a été protégée. Donc on va, première règle d'or,
eh bien, travailler et mettre nos plants de pommes de terre sur une terre chaude. Si on veut des belles primeurs, alors on met des pommes de terre avec de beaux germes. Voilà. Là, terre chaude et des beaux germes. Deuxième règle d'or, et c'est par ça qu'on commence, avoir des pommes de terre avec des germes. Troisième règle d'or, ah bah alors là c'est incroyable. C'est incroyable. Je viens de découvrir, je vais essayer de le voir, un lapin nain dans mon jardin. Regardez un petit peu ce que je viens de découvrir. Regardez. Quelqu'un a jeté un lapin nain dans mon jardin. C'est complètement dingue. Ah bah alors là, je reviens pas. Alors là, les amis, viens, viens. Je crois qu'on va pas réussir à l'attraper, mais j'ai très peur pour lui, pour les, eh bien pour les, viens, pour les chats, etc. Viens. Mais on peut pas rester comme ça c'est certain. Allez, viens. Tu viens? Viens. 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 Bon, on n'arrivera pas à l'attraper. Mais voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'il va falloir le piéger? J'en sais rien du tout. Mais alors ça, c'est vraiment un sketch. Voilà. Bon, allez. On le laisse et puis on laisse tranquille. Peut-être que... Hein, voilà. Bien, après cet intermède lapin nain, troisième règle d'or, on travaille sur une terre chaude ou la plus chaude possible et on va travailler son sol parce que je sais pas vous, mais alors moi ici, oh là là, c'est un sol très compact, donc on va le travailler. Bien les amis, allez, je suis vraiment en colère parce que considérer les animaux comme des jouets et s'en débarrasser en les mettant dans des jardins, mais qu'est-ce qu'ils espèrent ces gens? Ils pensent se donner bonne conscience? Franchement, vous avez bonne conscience à balancer un lapin nain dans un jardin ouvrier? C'est vraiment n'importe quoi. Là vraiment je suis dégoûté. Il faut absolument qu'on arrive à attraper ce lapin pour lui sauver la vie parce que je pense que les chats vont lui faire la course très bientôt une fois qu'ils l'auront repéré. Donc ce pauvre lapin n'aura aucune chance de survivre. En plus, eh bien j'ai envie de dire, un lapin dans un jardin, il va rentrer en concurrence avec nous-mêmes. Donc forcément, ça fait plaisir à personne. Non, franchement, là, c'est du grand n'importe quoi. Je suis vraiment outré. C'est vraiment révoltant. Voilà, allez. Je sais pas si je me filme pendant 3 heures en train de passer la houe, hein, mais on va passer la houe, on va affiner. Donc là, j'affine sur une bonne vingtaine de centimètres.
Ouh. Allez, je vous montre. Donc, ici, le long, les petits pois. Une fois qu'ils sont montés, on va commencer ici les pommes de terre. Voilà, une ligne 2, je sais pas. Et ici, le long, les petits pois. N'oubliez pas, vous pouvez mettre des poireaux. Et ce qui vous fait plaisir, évidemment, suivant eh bien, votre climat. Allez, je continue. Alors évidemment, ici, il y a encore la place pour faire facilement 2 lignes. Il me reste des pommes de terre à la maison qu'on n'a pas mangées. Des pommes de terre qui n'étaient pas prévues pour être plantées en terre, mais pour être consommées. Eh bien, c'est pas grave. On va se faire plaisir et on va les mettre, eh bien, pourquoi pas demain matin. Une dernière règle d'or. Je vous montre ce que c'est tout de suite. Allez, hop. Petite règle d'or. Ça mange pas de pain. On donne à manger aux pommes de terre. Voilà. Léger. De toute façon, ici la terre est très riche. Donc pour une première, c'est pas gravissime. Et voilà. Une nouvelle règle d'or. Maintenant, je recouvre tranquillement 2 feuilles pour bien matérialiser l'endroit. Et on finit comme ça. Bien les amis, je pense que il est l'heure de nous dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur la règle d'or pour obtenir des bonnes pommes de terre primeur. Je reste ici encore un petit peu de temps, mais je vais faire des choses qui vraiment ne sont pas intéressantes, comme ranger, comme évacuer des déchets pour les emmener en réparation. Qu'est-ce que je dis en réparation? Pour les emmener à la déchetterie et les valoriser. Là, on va donner les dernières graines aux oiseaux.
parce que nous sommes bientôt en mars. Je nourris les oiseaux, mais j'en fais pas des animaux dépendants. Donc là, c'est ma dernière séquence de nourrissage. J'ai encore des boules à installer, donc on va les mettre. On arrivera, ça nous amènera tout doucement à mars. Et puis à mars, j'estime que ils auront passé la sale époque et qu'ils pourront évidemment se débrouiller à nouveau seuls. Malheureusement, on s'amuse à détruire leur milieu, donc il est normal que des gens comme nous prennent le relais, parce que évidemment, on a détruit pas mal de choses tout autour et on tue leurs ressources de nourriture. Voilà, donc moi, c'est ma contribution. Je vous embrasse. Encore une fois, merci. J'ai eu aussi quelques questions sur alors la pêche, qu'est-ce que ça donnait? Ben, écoutez, ça donnait beaucoup d'enseignements. Ça donnait, première chose, le matériel que j'ai acheté, c'est de la grosse cochonnerie. Donc heureusement que j'ai essayé mon matériel avant et je vais devoir bricoler et le renforcer moi-même. Zéro poisson, un grand plaisir d'être devant l'eau, c'était formidable. J'ai vu pas mal d'animaux, j'ai vu des beaux paysages. J'ai pris l'iode, c'était formidable. Voilà, donc le résultat, c'est ça, et c'est bien le plus important. Voilà. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à nettoyer. Et ben, on s'y colle. Je vous embrasse, portez-vous bien. À bientôt, mes honorables.